Ça tourne là? Non, je vais pas faire comme ça. Hey! Non plus. Bon, ben, je sais pas très bien pourquoi, ni quand, ni comment, mais me revoilà pour vous parler de cinéma, de manière fun, drôle j'espère, débile parfois. On va essayer, c'est parti. C'est donc dans ce magnifique décor que je vais vous parler de La La Land, le nouveau film de Damien Chazelle, le mec qui s'est fait remarquer avec le film Whiplash. Le pitch, en 2 mots. C'est l'histoire de 2 personnes très jolies et très gentilles qui essayent de réaliser tous les 2 leurs rêves. Elle veut être actrice, lui, pianiste. Mais il galère un peu, quoi. Et tandis que certains boivent pour oublier, eux préfèrent chanter et danser. Pour commencer, ceux qui se poseraient judicieusement la question... Le titre La La Land évoque en fait 2 choses. D'une part, la ville de Los Angeles, où se déroule l'action, et aussi une expression pour désigner quelque chose qui est déconnecté de la réalité. Merci Wikipédia. Dans le rôle de Mia, on retrouve la pétillante Emma Stone, et dans le rôle de Sebastian, on retrouve Ryan Gosling, cet acteur totalement insipide, nul, moche, qui me laisse de marbre. Je suis donc allée à l'avant-première belge de ce film, et ben, qu'est-ce que j'ai fait à l'avant-première Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Excusez-moi madame, je vais à l'avant-première du film La La Land ce soir et je cherche en fait ce monsieur. Est-ce que vous l'avez vu par hasard? Et je cherche ce monsieur, nu de préférence. Ryan. Voilà. Et puis j'ai vu le film. Alors, que vaut La La Land? D'un point de vue tout à fait personnellement personnel, c'est un très joli film. Très bien réalisé, très bien écrit, très bien interprété. Un petit bijou. Alors, gros pouce levé pour la mise en scène époustouflante de Damien Chazelle. Les acteurs sont top, les chansons sont super chouettes, on passe vraiment un super bon moment. Pour ceux qui pensent que La La Land n'est qu'un petit film romantique un peu cucu, détrompez-vous. Plus le film avance, plus on se rend compte qu'on évolue en fait vers une histoire un peu triste et mélancolique. Le film en fait aborde des sujets universels et plus sérieux, comme le renoncement, les choix de vie qu'on fait, la vie de couple. Alors pourquoi La La Land ne marche pas dans la vraie vie? 1. Parce qu'au quotidien, on chante pas tout le temps sans raison tout ce qui nous arrive. Je viens me réveiller, la tête dans le cul, encore la bas sur l'oreiller. Je veux pas aller bosser, je suis déjà à la bourre. Heureusement y a mon café. Et quand on tombe sur un beau gosse qu'on ramène à 4h du matin, ça ne se passe jamais comme ça. Jamais. En fait, quand on sort du film, on réalise qu'on vit vraiment dans un monde de merde. Genre personne ne chante dans les rues, personne ne danse dans les rues. Quand on porte une robe jaune, on est moche. Et on ne perce pas dans le monde du cinéma. Et enfin, on se rend compte aussi que dans notre couple, c'est pas trop ça non plus, quoi. En couple, si on vivait comme dans le film, ça devrait être comme ça. Alors que dans la vraie vie, avec ton mec, c'est plutôt comme ça. Enfin bon, ça a son charme aussi, hein. Alors, autre chose aussi, chapeau pour la scène d'ouverture. Grandiose. Franchement, quand je suis sortie du film, j'avais envie de... Petit bémol, c'est vrai qu'à la moitié du film, on ressent un petit creux. Voilà, quand le couple est un petit peu en crise, on a compris. Mais heureusement, Damien Chazelle sauve le tout avec cette séquence finale absolument époustouflante. Alors oui, c'est vrai que Ryan Gosling et Emma Stone sont pas les meilleurs chanteurs et danseurs du monde. Mais on peut pas être parfait. Et enfin, en conclusion, le film est un très bel hommage aux comédies musicales des années 50. Alors certes, La La Land ne renouvelle pas vraiment le genre, mais sa fin varie un petit peu des comédies musicales classiques. Par exemple dans Singing in the Rain, ou dans Drôle de frimousse avec Audrey Hepburn, à chaque fois la protagoniste réalise son rêve et finit aussi dans les bras du héros, alors que dans La La Land, c'est pas vraiment le cas. Donc oui, La La Land frôle la perfection, mais il manque un petit truc pour en faire un vrai chef-d'œuvre. Dans tous les cas, c'est une vraie bouffée d'air frais.
un petit bonbon sucré à déguster. Et puis c'est bien, en ces temps politico-sociétaux de merde, de se faire du bien quoi, avec des films comme ça. Parce que oui, ça fait du bien. On en a besoin. Merci Damien.